Monsieur le Président de la communauté de communes Marais-Ladour-Côte-Sud, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je dois tout d'abord excuser notre député Jean-Pierre Dufrot. Actuellement, il y a plusieurs cérémonies de vœux dans la communauté de communes, donc c'est pas facile. Je dois également excuser Dany Michel, sénatrice, Jean-Yves Montus, maire de Souston, Pierre Savaloé, maire de Saubion, qui c'est dans la cérémonie de vœux. Et ce jour, au même moment, voilà. Donc tout d'abord, je salue les personnalités qui me font l'honneur et l'amitié d'avoir répondu à mon invitation, et je les remercie de leur présence. En particulier, je salue la gendarmerie, je les ai vus pas très loin, bien représentés. Alors j'avais noté également la messe doit être terminée. La messe est terminée, ou alors ils font les prolongations. Ils ne font pas les prolongations. Le prêtre est là, et voilà, il est là. L'un des prêtres, voilà, il nous faisait des signes désespérés. Notre Bernard Labarthe, international. Alors, la chose ici, on a la chance, dans certaines communes, il n'y a qu'un seul curé, voire pas de curé. Ici, nous avons deux prêtres, un titulaire et un suppléant. C'est comme dans le rugby, ça, il y a un coach derrière sur le bas. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, mon temps privilégié si l'année, mais aussi un moment de convivialité et de rencontre. Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes venus nombreux ce soir. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Je remercie également les nouveaux arrivants. Ah, je vois Madame la perceptrice et son mari honoraire dans le fort, ne croyez pas c'est inaperçu, qui ont fait le choix judicieux d'habiter sur notre commune. J'ai le plaisir sincère de vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, une belle année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive. Mais c'est aussi l'occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu'il soit, en faveur de notre belle commune et pour ses habitants. Permettez-moi donc de remercier plus particulièrement les bénévoles associatifs, les présidents, les nombreux membres des bureaux qui contribuent à faire vivre notre commune. Alors, c'est un petit paragraphe, bien entendu, il y a eu beaucoup de rassemblements en France et dans le monde entier. Nous sortons d'une année 2015 d'épreuves, d'effroi et de douleur. Par deux fois, la France a porté le deuil. Par deux fois, la République a été frappée en son cœur. Par deux fois, des terroristes ont lâchement attaqué des femmes et des hommes, illustres ou inconnus, en plein Paris, et réalisé de véritables carnages. 146 morts, plusieurs centaines de blessés. Le bilan est lourd, très lourd. Au mois de janvier, les terroristes s'en sont pris à des symboles de la République. Le 13 novembre, ils ont franchi un cap en tuant sans discernement des femmes et des hommes dans des restaurants, aux terrasses des cafés, dans la salle de concert le Bataclan. Les victimes auraient pu être n'importe qui. Malgré les terribles épreuves que nous venons de traverser, restons unis devant l'adversité et demeurons solidaires envers chacun. Mais au-delà de ces événements qui auront sans doute marqué notre histoire, la vie municipale a continué. Et voici les quelques principales réalisations au cours de l'année 2015. Tout d'abord, dans le domaine de l'urbanisme, l'habitat et le logement. Le lotissement communal des États, 38 lots. Actuellement, 37 lots ont été commercialisés à des jeunes ménages. Les travaux, notamment de finition d'espaces verts, sont en cours de réalisation. La création de logements à caractère social, avec la contribution des bailleurs sociaux que sont le COL et la Clercienne. Et là, j'y tiens, c'est vrai que particulièrement le logement social, il y a un plan local du logement qui a été réalisé par la communauté de communes, et la commune de Tos s'inscrit parfaitement dans cette démarche, parce que c'est vrai que le logement est quelque chose d'important, et nombreux sont les jeunes en particulier qui ont du mal à trouver un logement dans notre secteur. Fin décembre,
Heureuse surprise de recevoir une aide de 70 000 € pour soutenir notre effort en matière de construction de logements. Et une petite précision, 6 communes dans les Landes sur 8 font partie de la communauté de communes Marais-Languedoc-Côte-Sud. Dans le domaine du cadre de vie, l'obtention et le maintien de label Ville et Village Fleuris par le jury régional, la création d'un parking autour des écoles pour permettre le stationnement aux parents d'élèves, l'aménagement de notre parking également derrière la poste pour permettre aux petits centres commerciaux qui viennent d'ouvrir ses portes, et notamment la pharmacie, la charcuterie et puis le bar, cela permet de stationner plus facilement. Et puis nous enregistrons, comme la plupart des communes de notre territoire, une croissance démographique soutenue. Dans le domaine de la culture, sport, loisirs, notre médiathèque, tenue par des bénévoles, je le souligne, fonctionne remarquablement bien, qu'ils en soient remerciés. Les sections sportives qui participent très fortement à la vie de la commune. Pour avoir assisté aux diverses assemblées générales de ces sections, j'ai pu constater leur gestion saine et puis les résultats obtenus dans les divers championnats. Puis une nouvelle unité, c'est l'UTL, qui organise de nombreuses conférences ici dans cette même salle. Dans le domaine du social et de la solidarité, nous avons créé cette année, avec un partenariat, Ma Commune, Ma Santé. Et là, je m'adresse aux personnes âgées, mais également aux autres, en particulier, mais plus particulièrement aux personnes âgées, qui ont des mutuelles. J'en avais déjà parlé à l'occasion du repas des personnes âgées ici dans cette salle. Il y a une personne, la commune n'a rien à voir dans le, comment dirais-je, dans le financement ou dans les royalties qu'ils pouvaient recevoir, bénéfice de rien, simplement, elle informe qu'il y a une personne qui peut étudier vos mutuelles que vous avez, et pour l'avoir rencontré hier soir à Saint-Martin-de-Hens, beaucoup de personnes de la commune de Tos sont en contact avec elle, et il s'avère qu'effectivement, des mutuelles qui sont payées par certains bénéficiaires payent très cher pour des prestations identiques. Donc n'hésitez pas, la mairie est à votre disposition, vous donnera les coordonnées pour que cette personne, il n'y a aucun engagement de sa part, ni de notre, bien entendu. Le portage des repas à domicile, en collaboration avec la communauté de communes, ces repas qui proviennent du pôle culinaire, et qui, donc il y a le portage du repas, mais également les repas à la cantine, et j'ai pu constater, d'après les remarques qui me sont faites par les divers bénéficiaires, qu'effectivement tout se passe très bien, et l'aide aux personnes en difficulté. Dans le domaine de l'éducation de la petite enfance, agrandissement et réhabilitation des locaux scolaires, c'est un des gros chantiers qui a débuté, qui se terminera aux environs du mois de juin pour la rentrée. Alors, j'ai aperçu quelques enseignants qui sont dans cette salle. C'est des travaux qui sont conséquents. Le montant, si mes souvenirs sont bons, sont de l'ordre de 650 000 € hors taxe. Donc vous voyez, c'est toute la réfection de la partie ancienne du groupe scolaire qui date de 1963, avec un agrandissement, des réhabilitations et surtout l'accessibilité de ces locaux. Donc je sais que pendant la durée de ces travaux, je l'ai évoqué lors du bulletin municipal, ces travaux ne sont pas sans conséquence par rapport au fonctionnement correct que devaient avoir les élèves. Donc il y a un effort qui est fait de la part des entreprises, un effort des enseignants également, et un effort bien entendu, on n'est pas dans des conditions idéales d'enseignement, mais c'est un effort est nécessaire si on veut respecter les délais et le planning. Notre centre de loisirs Tos-Saubion, toujours plus d'enfants qui fréquentent cette structure. Un poste d'adjoint d'animation a été créé, notamment pour s'occuper de la partie ado, donc à l'association avec Saubion. Donc nous sommes très heureux que cela fonctionne de cette façon-là. Dans le domaine patrimoine et accessibilité, les travaux, bien entendu, de la mairie avec l'école sont les plus importants. Les travaux ont débuté en ce début d'année et seront terminés aux environs du 15 décembre. Donc là, au travers de ces travaux importants, qu'est-ce qu'on a favorisé et privilégié? Bien entendu, l'obligation de l'accessibilité, puisqu'il nous faut mettre un ascenseur, compte tenu que les bureaux sont à l'étage. On a privilégié également l'économie d'énergie, parce qu'actuellement, le chauffage
n'est pas brillant, c'est des vieux radiateurs. Et donc là, je voudrais remercier la communauté de communes qui s'inscrit dans cette démarche TEPOS. Donc c'est l'économie d'énergie. Et là, les études, et je remercie également le Bâti Énergie qui nous a fait l'étude et où on devrait faire des économies considérables sur ce bâtiment. Nous avons vendu, commercialisé plutôt un terrain pour la création d'un PRL. PRL, c'est un parc résidentiel de loisirs qui se trouve sur la route de Souston, en face du camping, où vous avez dû déjà apercevoir quelques montages de chalets en bois. Donc il y en aura 38, c'est un beau projet, et donc ça va venir compléter un petit peu tout ce qui touche le domaine patrimoine et surtout l'accueil en période estivale. Avec Enerland, nous avons fait la pose de panneaux photovoltaïques, également sur le groupe scolaire et le centre technique. Enerland, c'est une annexe entre guillemets du conseil départemental qui fait la pose de panneaux photovoltaïques et simplement la collectivité met à disposition les toitures en général et on profite de ce partenariat de refaire et de rénover la toiture et ce sont eux qui font la gestion. L'acquisition de 2 hectares pour l'extension de notre zone artisanale, nous venons de passer l'acte. Ensuite, dans le domaine de notre régie d'eau et d'assainissement, une régie qui fonctionne bien également, avec un personnage, je dirais une personne qui fait fonctionner tout ça. Nous avons plus de 1200 abonnés. Les travaux de réhabilitation dans ce cadre-là ont été réalisés à la Cité des Pères, Cité Constantine. Et puis, la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que ce budget s'équilibre bien, donc nous n'envisageons pas d'augmenter les tarifs en 2016, nous les avons maintenus en 2015 et 2016, donc ils ne devraient pas être augmentés. Dans le domaine des finances et de la fiscalité, c'est un sujet qui fâche. Tout le monde réclame des sous. Nos taux de fiscalité ont été maintenus en 2015 et je proposerai lors du vote du budget primitif de 2016, qui aura lieu fin mars, de ne pas augmenter les taux. Et on a pris un engagement, mais je voudrais vous faire une petite confidence, on n'est pas très nombreux ce soir, c'est que j'ai proposé lors de la dernière réunion de ne pas les augmenter durant la durée du mandat, ce qui est une bonne chose dans un contexte économique, mais nous aurons des efforts à faire. Mais là, j'ai une équipe autour de moi qui m'entoure bien. Donc des frais de fonctionnement seront à réaliser. Dans un contexte difficile économique, malgré la baisse des dotations de l'État et le transfert de compétences telles que l'État, les temps d'activité périscolaire, nos finances sont saines et nous permettent d'autofinancer une grande partie de nos investissements. Et comme je le répète, un endettement tout à fait maîtrisé. On peut envisager l'avenir avec sérénité et pouvoir de ce fait autofinancer sans emprunter de façon importante les prochains investissements. Quelle est la feuille de route pour 2016? 2 projets, je l'ai dit tout à l'heure, sont en cours de réalisation et devraient voir le jour en 2016. C'est le groupe scolaire, donc aux environs du mois de juin. Et puis fin décembre, ce sera la ville. En partenariat avec le CIDEC, qu'est-ce que nous envisageons? L'éclairage public rue de la Brucaire, l'éclairage public route de Seignos, entre le giratoire et le nouveau tourne à gauche qui va vers le nouveau lotissement Gisquette-la Forêt. Le remplacement des LED rue des Roses et des Chênes-Lièges, et nous avons pris contact avec ce syndicat intercommunal départemental d'électrification, de voir un petit peu toutes les économies qui seraient possibles en termes d'éclairage de durée et en termes de matériel, surtout au niveau des lampes à LED. La rue du Château d'Eau, c'est une des voies dernières, entre guillemets, qui reste aménagée. Donc début février devrait débuter le réseau d'eau pluviale, puis le remplacement de la canalisation d'eau potable, puisque c'est la principale canalisation qui sort de notre château d'eau, donc on va profiter et la remplacer et l'augmenter en termes de diamètre. Et puis ensuite, donc, après ces travaux, on va laisser poser un petit peu. Avec un partenariat également du CIDEC, nous allons enfouir les réseaux, renouveler l'éclairage public, parce qu'il date de Mathusalem, j'ose pas le dire,
Et ensuite, une fois que tous ces réseaux seront enfouis, toutes ces canalisations, nous allons réaliser un aménagement urbain. C'est-à-dire qu'avec deux choses importantes qui seront privilégiées, la qualité, bien entendu, de l'environnement, mais surtout la sécurité. Vous savez que depuis le centre-bourg, cette route dessert deux entreprises importantes, le groupe Ramondine et le groupe Leda, avec un nombre de salariés important, donc il y a un trafic assez important, donc on devra tenir compte de ces problématiques. Donc nous aurons également sur la route de l'Étang, entre le monument aux morts et l'entrée du nouveau lotissement Les Étangs, le lotissement communal. Donc il est prévu un mur de soutènement sur la droite, partant sur l'étang, et tout un aménagement de parking nouveau, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de problèmes de parking, quoiqu'ici, pour le moment ça va, mais c'est vrai que au travers de ces aménagements, on va réaliser d'autres parkings supplémentaires. Et puis l'éclairage public également que l'on complétera. Ensuite, on va mener également, on fait des travaux à la mairie, mais il est nécessaire de renouveler, d'essayer de réfléchir à des aménagements au travers de la mairie. Donc on verra, on prendra peut-être un cabinet qui nous donnera quelques idées d'environnement pour... je pense que c'est nécessaire de faire appel, parce que parfois on met tel équipement à tel endroit, et le fait de le mettre dans un autre endroit, ça change tout en termes d'environnement et en termes d'accessibilité. Voilà, tous ces travaux ne pourraient être réalisés avec les aides du conseil départemental, de l'État et surtout de la communauté de communes Marais-Nadour-Côte-Sud. Max, pour en parler, qui nous aide dans plusieurs domaines, la voirie, puisque c'est de compétences communautaires, les voies vertes, donc nous avons un programme, alors je vais devancer un petit peu mon président, un programme de voirie de voies vertes à hauteur de 35 millions d'euros pour le restant jusqu'en 2020. Donc c'est un programme très très important et dont TOS fait partie dans ce programme-là de voirie. Il y aura bien entendu le château d'eau, il y aura d'autres rues également qui seront également rénovées avec des trottoirs refaits. Et la liaison verte également va être poursuivie, puisque nous allons, par l'ancienne voie ferrée, poursuivre cette voie verte en direction de Souston. Seignos, une partie est faite, donc on va poursuivre également par l'ancienne voie ferrée. Saubion également va rejoindre la route de Saubion vers Saubion, et au sud, on va poursuivre pour rejoindre Saint-Antiros. Donc en fait, je le dis depuis un moment, c'est le carrefour de la communauté commune. C'est là où tout se décide, c'est là où tout se fait. Je le parle sur le tassier, je vais lui donner la parole tout à l'heure, donc il faut que je sois vigilant. Et puis, elle nous aide dans ce cadre, elle s'est engagée, je l'ai dit tout à l'heure, également dans la transition énergétique. Vous savez que la mairie a déposé un dossier, et elle a été retenue lors du dernier conseil communautaire, pour un montant non conséquent, puisqu'elle va obtenir, ça a été voté, je peux l'annoncer, 114 000 € de subvention de la communauté de communes, ce qui va nous permettre d'avoir... dans ce cadre-là, une isolation, une acoustique, faire des économies de chauffage. L'instruction de permis de construire a été prise également à la suite de l'arrêt de la DDTM à Caboton, donc c'est la communauté de communes qui instruit nos déclarations de permis de construire. La signalétique qui va être prochainement mise en place dans la ZAE, la zone artisanale. La prise de compétence du PLUI, PLUI c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Et autres compétences par Max, Thierry, peut-être tout à l'heure on dévoilera. Le projet résidentiel et touristique à dominante golfique. J'ai été obligé de le regarder à plusieurs reprises parce qu'on dit souvent le golf. Non, ce n'est pas qu'un golf. À l'intérieur de ce projet, de ce programme, il y a du logement, il y a du développement économique, il y a du golf. Il y aura certainement des restaurants, il y aura des pistes cyclables, il y aura une activité à l'intérieur. Ce projet est tout à fait en liaison de notre centre-bourg, puisque c'est une des conditions, je dirais, de poursuivre. On ne veut pas un quartier isolé de centre-bourg. C'est pour ça qu'il y aura une liaison en direction de Souston. Vous savez tous à peu près des réunions du lieu, il y en aura d'autres également. Et je suis très heureux ce soir, lors de la réunion du 9 novembre qui s'est déroulée dans la grande salle,
pas loin de 1000 personnes ont assisté à ce débat public, puisque la première phase, je dirais, avec les acteurs de ce dialogue territorial, avec les acteurs économiques, je dirais, a été plus ou moins arrêtée au fin juin, et c'est le public qui est associé maintenant. Ça veut dire que tout le monde peut assister à ces débats publics. Il y en aura un quart-breton, dont la date n'est pas encore fixée, un autre quart-breton, et une réunion de clôture ici à Cos dans cette même salle. Donc rien n'est décidé, petit à petit, on essaie d'apporter des réponses aux interrogations. Mais moi, ce que je dirais qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont assisté à ce projet, à ce débat public, prouve l'intérêt déjà de s'informer. Je crois que c'est une bonne chose. J'ai bientôt terminé. Dans un contexte de contraintes budgétaires, il est indispensable de mutualiser les services. C'est ce que fait Max en mettant en place un schéma de mutualisation. Hiérarchiser les investissements, on ne peut pas tout faire. Il faudra les prioriser. Si on met par rapport à nos finances, et c'est ce que l'on fait, ce que l'on a fait depuis pas mal de temps. Et puis il y a une chose qui, je dirais de plus en plus, qui est essentielle, c'est de travailler en commun avec la communauté de communes, avec les communes. C'est, je crois, l'un des majeurs de nos arguments. Tout le travail que je viens d'énumérer n'est pas le fruit d'une seule personne. Ce n'est pas le maire qui fait tout. Mais il est le résultat d'une œuvre collective, associant les compétences, l'énergie et surtout le dévouement. Le dévouement des adjoints qui sont derrière moi, des conseillers municipaux, de l'ensemble des services municipaux. Alors il serait bien trop nombreux à les citer. Je voudrais à nouveau remercier de leur implication toutes les forces vives de notre village, les nombreuses associations locales, le corps enseignant, les acteurs économiques, sans oublier nos anciens et nos jeunes. Dialoguer, être à l'écoute, créer un espace où il fait bon vivre, favoriser la solidarité, le lien social, la convivialité et la proximité. Telles sont les valeurs que souhaite faire perdurer la municipalité. Et avant de terminer, j'aurais une pensée pour les plus démunis, celles et ceux qui nous ont quittés, celles et ceux qui souffrent. Et puis nous sommes toujours en période de vœux. J'en formerai deux: que la morosité et le pessimisme fassent place à l'optimisme, que nous réalisions ensemble de beaux projets pour notre territoire. L'équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2016. Une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle, je l'ai déjà dit, aux sportives, avec en priorité la santé. Merci de m'avoir écouté.